Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Vie courante. Voilà, j'espère que vous allez bien ainsi que les membres de votre maisonnée, de votre famille. Moi ça va, merci. Nous nous retrouvons pour une nouvelle histoire où disons aujourd'hui ça sera beaucoup plus une motivation. Motivation et pour dire que nous avons tous besoin d'ouvrir grand les yeux. Parce qu'en fait, avec tout ce qui se passe, nous voyons que le monde s'empire en fait. Nous allons de pire en pire. Les choses ne s'arrangent pas. Et il y a aussi des comportements qui franchement font peur. Nous allons plus parler aujourd'hui du couple. Vous savez, dans le couple, chacun a son rôle. L'homme a le rôle de prendre soin de sa famille. Donc, il a cette responsabilité de prendre soin de sa femme, ses enfants, que ce soit spirituellement, matériellement, moralement, mentalement, sur tous les plans en fait. Et il doit aimer sa femme. Et la femme, elle, c'est une aide. Elle apporte ce qu'elle peut à l'homme. Ils ne peuvent pas être égaux. L'homme et la femme ils ne sont pas égaux. Mais chacun apporte quelque chose à l'autre. Donc la femme, comme c'est une aide, elle apporte son aide. Bon, aujourd'hui on parle de 50-50 pour certains, dans certains couples, 50-50. D'accord, 50-50, mais ça ne veut pas dire que l'homme doit se désengager de ses responsabilités. Que parce qu'on a dit 50-50, ça devient, c'est comme si vous êtes des colocataires. Donc, une fois qu'il paye la maison, il paye sa part du loyer, sa part des factures. Et voilà, il s'arrête là. C'est comme s'il n'avait pas de femme. Voilà. Donc, il ne s'en occupe pas. La femme, il ne donne rien. De temps en temps, même des petites surprises. Par exemple, emmener sa femme au restaurant, lui acheter un petit cadeau, même des fleurs. Il ne le fait pas. Il ne fait rien parce qu'on a dit 50-50. Donc, le fait de savoir que 50-50, du coup, dans sa tête, c'est carré, quoi. Dans sa tête, il se dit, bon, c'est ma colocatrice. Dès que je paye ma part, moitié-moitié, jusqu'à la nourriture, il fait moitié-moitié. Pour certains hommes, c'est déplorable, c'est malheureux. Et une fois qu'il fait sa part, il s'arrête là. Il oublie en fait que pour les couples qui font 50-50, après avoir fait 50-50, la femme, elle a autre chose. L'homme, lui, il ne pose pas les ongles, il ne pose pas les cils, il ne se fait pas les cheveux tout le temps. Il ne s'achète pas les habits, il ne s'achète pas des sous-vêtements tout le temps. Parce qu'avec les femmes, il faut tout le temps changer des sous-vêtements, ça se trouve, ça fait quoi, ça et tout. Il n'a pas d'autres obligations à part ça. Il ne s'inquiète pas pour comment son paraître, il ne s'inquiète de rien du tout en fait. Pas besoin d'acheter des sacs, des chaussures, des talons. Il n'en a pas besoin. Mais la femme, si. Parce que la femme, elle dépense pour elle, sur elle. Elle prend sur elle. Elle dépense chaque mois. Elle dépense sur tout. Elle dépense sur tout. Sinon, elle va faner, elle va dépérir. Et c'est pas beau du tout. Donc pour qu'elle soit toujours belle, elle doit s'entretenir, acheter son lait de beauté, acheter ci, acheter. Et je vous dis, ça coûte. Pour certaines femmes, ça va jusqu'à 300 €, voire plus. En tout cas, pour s'occuper d'elle, elle ne dépense pas moins de 20 €. Pas moins de 20 €. Parce que ça coûte. Les cheveux et tout. C'est terrible. C'est terrible. Et à côté, elle dépense tout ça. En plus de ça, elle va encore prendre en charge certains petits trucs qui manquent dans la maison. C'est vrai. Ils ont peut-être fait les courses ensemble, monsieur et madame. Ils sont allés à Auchan ou peu importe. Ils sont allés dans des supermarchés. Ils ont acheté tout ce qui manquait dans la maison et tout. Mais quand ils rentrent à la maison, l'homme il se dit, bon voilà, c'est fait. On a acheté ce qui manquait dans la maison, c'est fait. Mais non, c'est pas tout. Parce qu'au courant de la semaine ou au courant du mois, quelque chose peut finir. Parfois, ça va manquer de tomates. Parfois, ça va manquer le lait des enfants. Parfois, ça va manquer des packs d'eau. Des fois, il va manquer du riz ou des petits trucs. Ah voilà, il y a le riz qui était là, mais c'est fini, il faut aller acheter. Des fois, l'huile peut manquer. Peu importe quoi. Et les demandes des enfants, souvent, ça se trouve auprès des femmes.
souvent les enfants, ils demandent auprès des femmes. Ils ont l'habitude de demander aux mamans. Maman, je veux ça. Maman, je veux ci. Les enfants ont tendance à être très à l'aise auprès des mamans, à leur demander tout ce qu'ils veulent plus facilement. Va avec ton enfant au supermarché. Tu verras qu'il aura tendance à demander ci, ça, à toucher les choses. Il veut ci, il veut ça. Mais souvent, quand il est avec son père, c'est pas pareil. Il sait que papa, il dépense pas tout le temps. Il dépense pas n'importe comment. Donc, il se case, il demande rien. Et la maman, quand elle est avec l'enfant, des fois, elle se laisse aller. Elle peut acheter, elle fait des surprises à l'enfant. Donc, en fait, juste pour dire, au-delà de tout ça, du moitié-moitié, la femme, elle a beaucoup plus de dépenses encore. Elle dépense un peu plus, en fait. Elle dépense beaucoup. La femme dépense. Elle dépense sur elle, elle dépense sur les enfants, elle dépense ce qui manque dans le mois, ce qui finit au courant du mois, elle doit aller acheter. Mais elle ne te dit pas en fait quand elle fait ses achats-là. Elle ne te dit pas en fait quand elle dépense. Elle ne te dit pas quand elle pense à elle. Combien elle dépense sur elle. Ses fonds de teint, ses laits de beauté, ses sous-vêtements. Tu la vois, elle brille. Elle est belle. Tu te dis, bon, de toute façon, elle travaille. Hein. Elle se débrouille. D'accord. Elle travaille, elle se débrouille. Ben, moi, j'ai donné déjà ma part, moitié-moitié, loyer, tout ça, les factures, ben, ça suffit. Hein. Mais non, il faut faire des gestes. Parce qu'il y a des hommes qui exagèrent, qui à partir de là se disent, bon voilà quoi, je ne fais plus rien. Il ne fait pas un geste. Ça remonte à quand la dernière fois que tu as donné de l'argent à ta femme? Tiens ma chérie, va te faire plaisir. Même ta carte bleue. Il y a des hommes qui n'ont jamais donné leur carte bleue à leur femme pour faire des achats. Qui ne les ont jamais emmenés dans un magasin pour leur demander, choisis ce que tu veux ma belle. Prends ce que tu veux, je paye. Non. Ça remonte peut-être à 5 ans ou peut-être depuis leur mariage. Arrêtez ça les gars. Je pense que ce n'est pas une bonne idée. Je pense que ce n'est pas bien de pouvoir considérer la femme comme son égale. Parce que la femme, ce n'est pas ton égale, c'est ton aide en fait. Dans le jardin d'Éden, Adam est allé, quand le serpent a trompé Ève, Adam n'était pas à côté d'Ève. Hein. Quand le serpent a demandé à Ève de manger le fruit défendu, Adam n'était pas à côté d'Ève. Le serpent a attendu le moment où Ève s'est retrouvée seule. Mais parce que Adam était sûrement allé chercher quelque chose à manger, était sûrement allé faire des trucs pour le bien de sa famille, de sa femme. C'est ça le rôle de l'homme. Donc, arrêtez de trop compter sur les femmes. Arrêtez de prendre la femme comme votre égale. Ce n'est pas votre égale. La femme n'est pas votre égale. La femme, c'est une aide. La femme, c'est une aide. Même si elle accepte de faire du 50-50 avec vous, ça ne veut pas dire que vous vous désengagez sur elle. Non, vous n'allez pas le faire, vous ne vous désengagez pas sur elle. Elle a besoin de vous. Elle a besoin aussi des cadeaux. Elle a besoin des sorties. Elle a besoin d'être épanouie. Elle a besoin de votre argent. Même si aujourd'hui vous épousez une femme milliardaire, vous êtes avec cette femme milliardaire et que vous lui offrez même un petit stylo, vous lui offrez même un bouquet de fleurs, mais elle sera très heureuse. Elle sera très heureuse, pas parce qu'elle ne peut pas s'en acheter, mais c'est parce que ça vient de vous, l'homme de sa vie. Ce qu'un homme donne à sa femme, même si ce n'est pas beaucoup, même si c'est 10 euros, même si c'est 20 euros, même si c'est 100 euros, c'est beaucoup pour cette femme, c'est précieux, c'est symbolique, c'est une bénédiction pour cette femme de recevoir ça de son homme, de recevoir ça du chef de famille que Dieu a établi. Franchement, revenons aux bonnes manières, occupez-vous de votre femme. Et en plus de ça, la femme, elle doit encore faire le ménage. Vous oubliez que quand vous rentrez tous les deux du travail, vous allez vous asseoir sur votre fauteuil, vous asseyez dans votre fauteuil et vous regardez la télé tranquillement. Mais cette femme, elle ne s'assoit pas. Dès qu'elle rentre, elle est dans la cuisine. Elle va faire la cuisine, elle va mettre les habits dans la machine, elle va aller arranger le lit, la chambre des enfants, elle va vérifier si les enfants sont... Tout ça, elle le fait. Et vous, pour que vous puissiez l'aider, il faut qu'elle vous demande, tu peux m'aider à jeter la poubelle, s'il te plaît? Est-ce que tu peux m'aider à faire ceci? Vous laissez tout sur elle. Elle a un deuxième boulot à la maison. Votre bien-être est entre ses mains. C'est elle qui fait tout pour que la maison soit bien propre, que vous mangez bien.
Mais là, elle ne vous demande pas de faire moitié-moitié. Elle ne vous oblige pas à l'aider. Et même jusqu'au lit, vous prenez du plaisir au lit, c'est votre femme, c'est bien. Mais est-ce que cette femme, vous pensez à elle d'une façon ou d'une autre? Est-ce que vous lui faites plaisir? Est-ce que vous vous dites que oui, c'est ma femme, j'ai besoin de la gâter, j'ai besoin de lui faire des surprises? Vous avez oublié de ça. Parce que les hommes d'aujourd'hui sont très égoïstes, sont concentrés, centrés sur eux-mêmes. Ils deviennent le nombre du monde. Non, cette femme a besoin de vous. Cette femme a besoin de vous. Elle a besoin de votre amour. Elle a besoin de votre tendresse. Et en plus de ça, il y a des hommes qui, en plus de ça, trompent leur femme. Trompent leur femme. Non seulement ils ne s'en occupent pas, mais ils la trompent. Et ils préfèrent s'occuper d'autres femmes à l'extérieur. Celles qui sont là, 24 heures sur 24, qui ne pensent qu'à elles, qui ne pensent qu'à faire de la beauté, à s'occuper d'elles-mêmes, à se faire belles. Elles sont là 24 sur 24. Elles n'ont pas d'enfants à s'occuper, elles n'ont rien d'autre à faire que chercher des hommes. Mais vous regardez ces femmes-là et vous dévalorisez votre propre femme en vous. Je trouve que c'est très, 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 très méchant. Valorisez votre femme. Valorisez votre femme. Regardez ce qu'elle fait pour vous. Asseyez-vous un jour et regardez. Vous verrez la différence quand votre femme est là et quand elle n'est pas. Faites même 3 jours sur votre femme dans la maison. Vous verrez qu'elle fait beaucoup. Vous verrez qu'elle se donne à fond pour que cette famille soit là, debout, en bonne santé. Les enfants soient en bonne santé, vous-même, votre bien-être. Elle se donne. Et en retour, elle doit s'occuper d'elle-même. Elle doit s'occuper de vous, du foyer. Elle doit aller travailler pour apporter le 50-50. Au lit, elle doit vous servir. Et à la fin, elle n'a rien. Elle n'a pas l'attention qu'il faut. Manifester l'amour, c'est tout ça. Manifester l'amour, c'est lui faire des cadeaux. Peu importe, même si c'est des petits trucs. Lui faire sortir avec elle, l'emmener dans des endroits, lui faire découvrir, voyager ensemble, l'emmener dans des fêtes, tout ça. La faire participer, l'aider à enlever ce stress, cette lourde charge mentale qu'elle a pour sa famille. Se décharger. Il faut que les hommes apprennent à s'occuper de leurs femmes. Sinon, ne vous mariez pas. Restez seul. Comme ça, personne ne vous dérange. Comme ça, vous n'avez pas d'obligation. Vous n'avez pas de femme à s'occuper. Vous n'avez pas d'enfants. Vous faites ce que vous voulez. Restez célibataire. Mais vous ne pouvez pas vous marier, profiter des avantages du mariage gratuitement et ne pas vous donner pour cette famille et ne pas vous donner pour cette femme. Ce n'est pas normal. N'éteignez pas la femme. N'éteignez pas votre femme. N'éteignez pas votre femme. Elle a besoin de briller. Soutenez-la dans ses projets. Laissez-la briller. Ne lui demandez pas de ne pas aller travailler. Ne l'empêchez pas de faire ce qu'elle veut comme projet, d'éteindre ses rêves. N'éteignez pas ses rêves. N'éteignez pas ses rêves. Ne soyez pas aussi méchants. Aidez-la à se relever, aidez-la à se tenir debout. Devenez son coach, coachez-la. Soyez avec elle. Dans ses projets, accompagnez-la dans ce qu'elle veut faire. Donnez-lui de l'argent s'il le faut pour qu'elle commence un projet, pour qu'elle fasse ce qu'elle veut faire. Aidez-la. C'est très poignant parce que de plus en plus on voit des femmes qui se plaignent, qui sont comme des rideaux dans leur propre foyer, qui se sentent seules dans leur propre foyer, mariées mais célibataires dans son cœur. Voilà en fait le coup du cœur, ce que je voulais dire. Ce message, partagez-le à tous ces hommes qui sont en train d'oublier leurs femmes, à tous ces hommes qui ne pensent qu'à eux,
À tous ces hommes qui ont porté la jupe. Parce que quand on ne s'occupe pas de sa femme, c'est qu'on a la jupe, on n'a pas la culotte. Un homme qui s'occupe de sa femme, c'est un homme qui porte la culotte. C'est ça le sens du couple, le sens du mariage. Prendre ses responsabilités et s'occuper de sa femme et de ses enfants. Voilà, c'était un coup de cœur parce qu'on entend beaucoup des histoires comme ça et on aimerait bien que ça s'améliore. Faites un bon choix de vos hommes. Quand vous êtes, si vous n'êtes pas encore marié, prenez le temps de choisir. Ne vous précipitez pas. Faites attention. Regardez bien avec qui vous allez vous mettre, avec qui vous allez vous marier. Vous le saurez si cet homme s'occupe de sa propre famille. Vous le saurez si cet homme n'est pas égoïste ou avare. Vous le saurez par les petits gestes, même pendant les fiançailles. C'est vrai, il peut faire semblant. Mais après, le vrai visage sort toujours. On finit par savoir avec qui on s'est mis. Bien de choses à vous. Passez une excellente soirée. Et à très bientôt. Likez, abonnez-vous, commentez, partagez. Merci. À bientôt. Au revoir.